Go. Merci e-Canal Télé à Papa Véron Munda depuis Newcastle. Papa Morobo social, Papa Morobo toujours force la culture congolaise. Taïga Bicheux, moi na Congo, moi na RDC, moi na Mboka. Donc nous avons en direct il y a e-Canal Télé, Papa Véron Munda depuis Newcastle. Donc merci beaucoup papa na visibilité possible sur la culture au matin à Newcastle, tout comme le Moralwa à Nottingham, à Londres. Donc ça peut ba canal il y a e-Canal Télé. Donc merci beaucoup papa. On est ensemble toujours. Ouais. En tout cas, je ne peux que sourire devant ce coup de cœur que ce jeune homme a voulu nous faire à partir de Kinshasa. Ça aurait été une surprise. Nous avons reçu cette image à partir de Kinshasa en soutien à e-Canal Télé. Nous ne pouvons que le remercier et saluer sa contribution à cette chaîne. En tout cas, c'est dans cette humeur bon enfant que nous nous permettons de commencer cette émission et de la démarrer avec l'actualité. L'actualité qui est encore dominé par la saga François Béat. Et comme nous l'avons dit hier, nous avons réclamé que le gouvernement puisse améliorer sa communication, que la présidence puisse, plus précisément, puisse améliorer sa communication. La communication qui a été faite par son porte-parole, le porte-parole du président de la République, M. Kasongo Mouima Yamba Yamba, n'en a pas été une, car elle est restée muette, elle était laconique. Nous n'avons rien appris, nous des médias d'abord, nous des médias. Qu'est-ce que nous pouvions reporter rapporter au public? Donc, nous ne pouvons plus redire ce que nous avons dit hier. Nous avons juste demandé à notre confrère Kasongo Mouima Yamba Yamba de pouvoir améliorer ce genre de communiqué, mais nous comprenons sa position et la position qu'il joue au sein de la présidence. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas la position classique du journaliste. M. Kasongo Mouima Yamba Yamba est dans un cabinet politique. Et donc, il fait de la politique. On ne peut pas lui demander de rester dans la neutralité journalistique, dans le style journalistique, informatif. Mais, en tant que journaliste, nous avons le devoir de lui demander, lui qui est aujourd'hui du camp de politiciens, d'informer les Congolais. Il fait de la politique, mais il doit savoir que les Congolais doivent avoir l'information. C'est parmi l'un des attributs de la démocratie. C'est pourquoi on dit, dans une démocratie, on appelle ça, il y a free press, liberté d'expression. Liberté d'expression marche avec le droit à l'information. Dans une démocratie, ce n'est pas comme au Congo, l'information est encore capturée par les institutions. Vous n'irez pas à la Banque centrale, j'ai besoin de telle information, de statistiques, ceci, on ne vous donnera pas. Entrez même dans leur website, il n'y a pas d'information. Au website de la présidence, c'est seulement les photos du président, les photos des palaces, ses voyages. Mais on ne vous donnera pas quelque chose d'important qui peut aider un journaliste à écrire un papier. Il n'y en a pas. Au besoin, il y a même des ministères qui n'ont pas de website. Et lorsqu'ils en ont un, c'est du n'importe quoi. C'est du creux. Donc, vous oubliez que le peuple a droit à l'information. Vos salaires, par exemple, le salaire du président, des ministres, ici, les salaires des ministres, des présidents, sont affichés, sont dans les websites. C'est connu, parce que c'est le droit à l'information. Le peuple a droit à l'information. Mais vous dites seulement que non, le Congo, c'est une démocratie. Mais faites attention. M. Chirac n'avait pas tort de dire la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Mais vous nous avez mené sur ce terrain
Et nous nous disons, ok, c'est pourquoi nous maintenant nous disons, ah, nous allons jouer notre rôle du quatrième pouvoir pour vous interpeller chaque fois, de revenir sur le chemin. C'est ça notre rôle. Vous interpeller de revenir sur le chemin. Parce que nous sommes en démocratie. Alors il faut appliquer la démocratie. Il faut appliquer les règles. Bon, donc ceci étant, c'était une mise au point sur laquelle on reviendra de temps en temps, dans le cadre de notre émission de former, d'éduquer et d'informer. Et nous reviendrons pour que, et vous les politiciens, nous devons vous éduquer, et la masse aussi, le peuple congolais, nous sommes là pour vous éduquer. Revenons sur le dossier François Béat. Le dossier François Béat paraît de plus en plus complexe. Déjà, avec cette communication laconique de la présidence de la République, qui n'a appris rien aux Congolais, j'aimerais commencer cette émission par ce reportage de RFI, qui apparemment vous donne certains éléments d'information que la présidence ne nous a pas donnés. La RFI, c'est quand même une grande chaîne qui a des sources sérieuses, et vous apprendrez vous-même ce que RFI a appris au sujet de ce dossier. J'aimerais que vous fassiez vraiment attention à ce reportage de RFI. Suivez ce reportage. Alors que François Béat, conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité, est toujours détenu à l'Agence nationale de renseignement à Kinshasa, on a appris hier que Jean-Claude Boukassa, l'un de ses assistants, allait assumer son intérim. La présidence congolaise a assuré également que François Béat avait été arrêté suite à des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Patient Ligodi. Les faits et gestes de François Béat étaient particulièrement scrutés depuis quelques mois, renseigne une source sécuritaire. Ses voyages, communications et réunions considérées comme clandestines étaient également surveillés. Des soupçons de déstabilisation des institutions existaient, mais il fallait du concret, ajoute une autre source. Si les faits précis à sa charge ne sont toujours pas révélés, l'entourage du président de la République évoque, je cite, une situation grave qui aurait eu une incidence sur le pouvoir et la sécurité même de Félix Tshisekedi. Dans son unique communiqué sur cette affaire, la présidence de la République n'a d'ailleurs pas manqué de préciser que le changement à la tête du pays ne peut se dérouler que par des voies électorales. En tout cas, François Béat n'est pas le seul concerné dans cette affaire. Les enquêtes se poursuivent. Des arrestations sont également prévues dans l'armée. Certains parmi les hauts gradés ne peuvent pas sortir du pays. Les services aux frontières sont saisis à cet effet, explique une autre source sécuritaire. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Voilà qui est dit. J'espère que cet élément de RFI vous a permis d'avoir quelques éléments supplémentaires d'information au sujet de cette saga sur François Béat. Je crois que RFI vient même de nous donner des éléments qu'il y aurait même des généraux qui auraient maintenant l'interdiction de sortir du territoire. Ils seraient dans l'embargo maintenant, ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'à tout moment, ils peuvent faire la prison. Ils sont dans la situation, dans le cas. Mais dommage que jusque-là, on ne nous a pas encore signalé que ces généraux aussi font objet des enquêtes de la NER. Parce qu'eux aussi, ils sont dans les services de renseignement. L'armée, c'est le renseignement aussi. Pourquoi eux ne sont pas entendus? Ça, c'est nos observations. Nous, en tant qu'observateurs avertis, on constate que François Béat est entendu, mais pourquoi pas ces généraux aussi? Pourquoi pas les autres, leurs complices? Et tout ça. Donc, nous n'entrons pas dans les détails, mais nous restons dans les faits. Alors, voici le dossier qui est en train de se développer. Nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions vous dire un peu ce qui s'est passé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De plusieurs sources, on nous signale donc que ce qui aurait, la petite goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase dans le dossier de l'arrestation de M. François Béat, c'est parti d'une enquête diligentée par François Béat
est recommandé par le président de la République lui-même sur certains cas de détournement de fonds publics. Il y avait des mandataires de l'État, il y avait notamment M. Corneille Nangaa, de triste mémoire, cet homme qui a fait dribbler tout le monde aux élections. Vous vous souvenez de Corneille Nangaa? Il faisait partie de ces enquêtes-là, diligentées par M. François Béat. C'est-à-dire des gens qui auraient détourné des millions. Comme au Congo, on ne vole que des millions. Au Congo, remarquez, on ne vole que des millions. Il y avait Nangaa, pour ne citer que les deux, et il y avait un autre, M. Fortuna Bisselele, qui serait accusé d'entretenir un réseau mafieux de millions de dollars dans le domaine de mines. Ce n'est pas nous qui disons ça. C'est connu dans la presse. C'est même déjà publié dans les journaux à Kinshasa. Nous ne faisons que revenir sur l'actualité du jour pour vous rappeler ce fait. Mais c'est un fait connu, c'est des faits connus que M. Fortuna Bisselele a été rappelé à l'ordre par le président qui a demandé à François Béat d'enquêter sur ces allégations. Et François Béat a fait son travail d'interpellation. M. Nangaa est passé. Il n'était pas seulement le 2, je cite le 2 parce que Nangaa, c'est quand même un nom célèbre qui aura fait du mal aux Congolais. C'est pourquoi je cite son nom. Lui aussi, il a été trempé dans les malversations, des millions aussi. Et il a été entendu par M. Béat comme conseiller spécial du président en matière de sécurité, parce qu'en matière d'investigation, un flic est mieux que tout le monde. Le flic, c'est l'enquêteur. Alors le président a dit, monsieur le flic en chef, enquêtez-moi cette affaire. Alors quand il était temps maintenant d'entendre M. Fortuna Bisselele a décliné l'invitation. Il a dit, qui es-tu pour m'appeler à un interrogatoire? Je ne viens pas. Je ne vous ai pas dit, Fortuna Bisselele est le conseiller privé du chef de l'État. Privé. Mais Béat est le conseiller spécial en matière de sécurité. Et Fortuna Bisselele, comme vous le remarquez, les deux sont du Kasaï, des Congolais, mais du Kasaï, l'un conseiller spécial en matière de sécurité, l'autre conseiller privé du chef de l'État. Et devant le refus de M. Fortuna Bisselele, qui pour la dernière fois, il se disait non, j'ai un voyage à Kigali, et il était là à Kigali, il a fait ce qu'il a fait là-bas, et puis il est rentré. Et je vous signale en passant que M. Fortuna Bisselele, c'est un ancien de RCD. RCD Goma, c'est-à-dire un mouvement pro-rwandais qui avait pris des armes pour attaquer le Congo. Je n'invente rien, ça c'est l'histoire. Et Fortuna Bisselele, quel rôle il a joué? Il était dans le service de renseignement. Donc, renseignement formé donc par le Rwanda. Parce que dans RCD, il y avait des officiels, des Tambo Mwamba, tout ça, et puis il y avait des militaires, et puis il y avait des gens de renseignement. Alors Bisselele était là dans le cadre du renseignement. Donc c'est un flic lui aussi. Et il a décliné complètement. Il ne s'est jamais présenté à la CNS où s'est passé les auditions, au Conseil national de sécurité. Il ne s'est jamais présenté là-bas. Ça, je rétablis le fait. Et maintenant, le fait qu'il n'est pas venu, M. François Béat, qui avait eu la mission, à qui on avait donné la mission de faire le travail, il devrait conclure ce travail et remettre ses conclusions au chef de l'État. C'est ce qu'il a fait. Et vous comprendrez que, au sujet de
Fortuna Bisselele, il a certainement écrit que cet homme ne s'est pas présenté, ceci, cela. Tu vois un peu, dans un rapport qu'on remet au chef. Cela n'a pas arrangé M. Bisselele. Le conflit entre les deux hommes a démarré là-bas. Les deux hommes, les deux flics. L'un conseiller privé du chef de l'État, quelqu'un qui, même quand le président est en culotte, relax, t-shirt chez lui avec ses enfants en train de jouer avec ses enfants, Fortuna Bisselele peut s'approcher et parler au président. Conseiller privé. Privé. Et même Béa aussi. Lui pouvait aussi voir le président n'importe où, même en culotte. Il peut voir le président, parler au président, donner une information. Donc voici ces hommes clés du régime de Fachi qui commençaient à s'affronter. Et c'est de là que les observateurs se posent la question de savoir, est-ce, M. Béa, le chemin de la croix qu'il est en train de passer aujourd'hui, est-ce ça l'origine? Ça, ce sont des observateurs qui réfléchissent tout haut. Est-ce ça l'origine du malheur de Béa? Parce que Fortuna Bisselele, c'est un homme puissant. Jusqu'à aujourd'hui, il fait des navettes Kigali, présidence de la République du Congo. Il va voir Kagame, il rentre voir le président Tshisekedi. Lui-même, il sait quel rôle le président lui a donné. Mais seulement les Congolais peuvent se poser des questions. Comment le président Tshisekedi, le président congolais, avec tous les dégâts que le Rwanda a commis chez nous, vous mettez un homme proche du Rwanda à vos côtés? Ça, ce sont les Congolais qui se posent des questions. Nous, de la presse aussi, nous nous posons cette question. Comment quelqu'un proche du Rwanda peut être conseiller privé du président de la République? N'est-ce pas là une fenêtre ouverte à tout ce que nous décrions aujourd'hui? Parce qu'une connivence peut partir de là. Le Rwanda, ce n'est pas un pays frère. Le Rwanda a tué plus de 10 millions d'habitants au Congo. C'est documenté. 10 millions d'habitants. Le président Fachi a promis un tribunal international pour le Congo. Le premier à être jugé, ça sera Kagame. Qui sait si les autres, tout jusqu'à son conseiller privé, peut un jour comparaître dans ces choses. Parce qu'ils étaient tous dans les méandres du pouvoir rwandais. Je n'entre pas là-dedans. Notre rôle, c'est de donner l'information. Et des choses qu'on peut vérifier. Les autres méandres, moi, je n'entre pas là-dedans. Mais au moins, je peux confirmer que M. Bisselele était dans RCD Goma, il était dans la branche sécurité, renseignement. Et que M. François Béa, je vais vous donner aussi son parcours. François Béa. J'ai prévu une revue de presse où je veux passer en revue le parcours de François Béa. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui au Congo. C'était un homme puissant. La situation qu'il vit aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Un homme puissant, monsieur Béa. Mais il se retrouve aujourd'hui au rabais. Donc, voici la petite histoire. Les deux hommes ne s'attendaient plus. Jusqu'au jour où M. Béa est entré, on l'a accusé de atteinte à la sûreté de l'État. Les enquêtes continuent. Je ne vais pas entraver ces enquêtes. Je ne dis rien à propos des enquêtes. Je respecte l'ANR avec le travail qu'ils font. Alors, avant de passer à la revue de la presse, parce que ça c'est une émission un peu spéciale, j'ai voulu plutôt que je parle avec des faits, hein, que je n'ai rien à ajouter ici. Si c'est des faits historiques, je rappelle les faits historiques.
Si c'est des faits qui sont là, ou c'est pourquoi je mets une revue de presse, pour que vous voyez l'information. Ce n'est pas moi qui les crée. Les informations sont là, à la portée de tous. Et au sujet de M. Fortuna Bisselele, je voudrais faire appel à quelqu'un qui connaît cet homme, parce que vous devez connaître cet homme aussi. C'est ça le rôle de nous, les médias, de vous faire connaître les hommes qui vous dirigent. Je vous passe un peu un extrait sur Moubake, parlant de M. Fortuna Bisselele. Suivez M. Moubake. Tika na ye kokutana na moto oyo nga na yebi lelo naloba ye nani oyo before Bisselele Fortuna. Bisselele Fortuna baye kobenga before oyo Tshilombo ye aye konome ye conseiller privé na ye. Bisselele before nakutana na ye na Goma. Na Goma na RCD Goma. Il était membre ya service ya sécurité ya disposition ya Bizi Makara. Na Goma before baye bien. Chef na bango ye na Garambe komo na ye. Garambe dépendait directement de Kigali. Oyo nazali kolobawa oyo alingia contredit ngai RCD Goma before wana nde aye konome Tshilombo économie ye conseiller privé na ye. Tala milio bazali koloba Moubake akota milio ya ndenge wana nga na yebi makambo wana. Est-ce que Tshilombo yebi yango que before na ye wana azalaki agent ya sécurité propre ya Bizi Makara na Goma RCD Goma na camarade na ye chef na ye Garambe qui dépendait directement de Kigali. Est-ce que Tshilombo yebi yango directement de Kigali? Na ye komona photo boye ye nani before yoyo Tshilombo yoyo epa ya Museveni na ye ko comprendre circuit nani abongisi makambo nyonso wana. Alors makambo eza bon, voilà, je ne veux pas aller dans les détails et tout et tout. Vous avez compris l'origine de M. Fortuna Bisselele. Bon, il occupe une fonction publique. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui travaille en coulisses, non. Conseiller privé du chef de l'État, il est payé par le trésor public. Donc, c'est une fonction publique. Sauf que lui, il a la mission de conseiller le chef de l'État en privé. Alors que les autres, ils sont dans les circuits de l'administration normale. C'est ça la différence entre lui et Béa. Lui, il n'est pas dans la structure administrative normale. Lui, il a un rôle privé, alors que Béa, lui, c'est un administratif. Il a une administration qui gère, et toute l'administration du renseignement autour du président, c'est lui qui gère ça. Bon, donc, je n'ai fait que vous donner des faits. Hein. Ici, ça c'est e-Canal Télé, le professionnalisme et le quatrième pouvoir pour vous donner des faits. Alors, allons-y pour que vous ayez une idée sur la revue de presse que j'ai prévue pour vous. Voici le grand titre. Ici, j'ai préféré prendre un journal, un magazine réputé. Ici, vous êtes en face de Jeune Afrique. Tout le monde connaît la réputation de Jeune Afrique. Jeune Afrique n'écrit pas n'importe quoi. RDC, 10 choses à savoir sur François Béa, l'homme clé du système Tshisekedi. Oui, l'homme clé du système Tshisekedi. On dit puissant, monsieur sécurité du chef de l'État, cet homme aussi discret qu'incontournable intervient dans les dossiers les plus sensibles. D'abord, Mobutu. Je dois changer de lunettes. Je prends vraiment la lunette de lecture. Pur produit des renseignements dans lesquels il a fait toute sa carrière, François Béa a d'abord été recruté par Seti Ale, le conseiller à la sécurité de Mobutu Sese Seko. À ses côtés, il gravit les échelons au sein du Centre national de documentation, ancêtre de l'Agence nationale de renseignement, ANER, puis Conseil national de sécurité, CNS. Avant la chute de Mobutu, en mai 1997, Béa dirigeait le cabinet d'Honoré Ngbanda, l'un des plus fidèles sécurocrates de Mobutu. Donc, il était directeur de cabinet de M. Ngbanda. 2. Shin Peth. Pour ceux qui ne savent pas,
Ici, on est en Israël. Shinpef, c'est en Israël. Mokoloa Pombo, qui dirige à l'époque le service des renseignements du maréchal, l'envoie se former au Shinpef, le contre-espionnage israélien. Les années suivantes, Beya multiplie les formations et développe son réseau à travers l'Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Sa dernière session de formation outre-Atlantique a eu lieu à la National Defense University en Virginie, États-Unis, entre 2009 et 2021. Exil. Comme de nombreux cadres de l'ère Mobutu, il quitte le pays à l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, en 1997 et s'installe momentanément en Europe. À Kinshasa, sa résidence de Binza est attaquée et occupée par des soldats de la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Beya revient finalement au Congo peu de temps après. Il est rapidement adoubé par Didier Kazadi Nyembo, l'administrateur général de l'ANER, qui en fait, sur recommandation de ses contacts, son directeur de cabinet. Donc j'étais du cabinet de M. Kazadi. Tout le monde le connaît, le gros. Nyembo Kazadi. Le pouvoir de 1 plus 4, M. Beya était encore là aussi. Le réseau de celui que l'on surnomme Fantomas est aussi familial. Son beau-frère par alliance est Arthur Zaïdi Ngoma, l'un des vice-présidents dans le régime 1 plus 4, entre 2003 et 2006. Ce dernier le nomme d'abord dans son cabinet comme conseiller à la sécurité avant de lui confier le poste de directeur général adjoint de la Direction générale de migration DGM. De la nomination des juges à la Cour constitutionnelle, à la restructuration de l'armée, François Beya a été sur tous les fronts pour permettre à Félix Tshisekedi de reprendre le pouvoir. Joseph Kabila. Avant d'être recruté par son beau-frère, Beya avait approché Vital Kamerhe, alors secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Il lui avait promis de l'introduire auprès de Joseph Kabila. La rencontre ne s'est pas concrétisée, mais au lendemain des élections de 2006, remportées haut la main, je dirais, par Kabila, Beya est reconduit comme numéro 2 de la DGM avant d'en prendre les rênes. Il demeure aux côtés de Kabila jusqu'à l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi en janvier 2019. Réseau d'affaires Makutano. François Beya a aussi ses entrées dans les milieux d'affaires. Ambroise Chiyoyo, le président de la Chambre de commerce franco-congolaise, est son cousin. Ce dernier est marié à Nicole Soulou, fondatrice du réseau d'affaires Sultani Makutano et garantie de Sultani, où Beya possède des bureaux. Selon nos informations, c'est en partie grâce au cabinet d'adresse de Beya que ce think tank a construit son succès. Mandataire. Son grand frère, Constantin Chiyombo, ancien banquier basé à Kigali, rentré au pays peu après l'arrivée de l'AFDEL, a été nommé le 14 juillet dernier tête du conseil d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Il compte beaucoup de détracteurs dans le camp présidentiel comme au FCC. Union sacrée. François Beya a joué un rôle essentiel dans la mise en place de l'Union sacrée. Donc c'est vraiment un homme de Fachi. De la nomination des juges
à la Cour constitutionnelle, à la restructuration de l'armée. Il a été sur tous les fronts pour permettre à Félix Tshisekedi de reprendre le pouvoir qu'il partageait avec son prédécesseur. Il est également en contact avec plusieurs personnalités politiques de premier rang, dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Les ennemis, des détracteurs, François Béa en compte beaucoup, que ce soit dans le camp présidentiel où il entretient des relations délicates avec Jean-Marc Kabound. Ah, encore une fois, M. Kabound. Il était en conflit avec Béa, le puissant président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti présidentiel, ou au Front commun pour le Congo, FCC, opposition, où certains l'accusent d'avoir joué un rôle dans la mise à l'écart des anciens collègues de service, dont Kalev Mutondo et John Numbi, aujourd'hui en cavale. Centrafrique, il dispose de solides contacts à Bangui, notamment celui du président Touadéra. Ce dernier l'a d'ailleurs décoré de l'Ordre national de mérite centrafricain en décembre 2019. Selon nos informations, il aurait aussi fait office de médiateur de l'ombre début 2020 entre Faustin Archange Touadéra et son prédécesseur François Bozizé, aujourd'hui dans le maquis. Voici tout pour cette revue de presse que vous aurez souvent comme ça sur iCanal Télé. Je change de lunettes, donc j'étais en train de lire. Voilà, donc cette revue de presse, vous l'aurez chaque fois maintenant. Mais elle sera une revue de presse internationale. Bon, voilà. Donc, je vous ai proposé cette revue de presse pour vous dire qui était François Béa. François Béa n'était pas un commun de Congolais. François Béa, c'était, on en dit ici, l'homme clé du régime de Fachi. Le changement, on dit c'est l'homme qui a aidé Fachi à récupérer le pouvoir qui était entre les mains de Kabila. Le coup de maître que Fachi avait réussi à nommer les juges, les magistrats, même à former l'union sacrée, il dit c'était l'homme à tout faire. Il était l'homme à tout faire de Fachi. Donc c'était l'homme de confiance. Il a rendu des services à Fachi. Des services énormes. Des services énormes. Voici cet homme aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il a été remercié à monnaie de singe. Fachi n'a pas le choix. Si cet homme était en train de jouer le double jeu, c'est comme nous avons dit, il doit payer le prix. Mais le comble, c'est que jusqu'au moment où nous diffusons cette émission, il n'y a encore rien qui est mis à charge de M. Béa. Absolument rien. Nous avons dit que le communiqué laconique de la présidence de la République ne l'a pas impliqué. D'autres fois, l'émission autorisée dans Lingala, n'a évité pourquoi on a enseigné en français. Ils allaient expliquer dans Mboka que di kambo bozo mona ezali kambo munene. Mutu oyo lelo azana nera, mutu munene. Ce qui toyebi président yende aza Fachi. En tout cas, mutu ya mibale tokoloba. Deuxième personnalité la plus influente na Congo depuis Fachi a eu pouvoir. Ezalaki papa wana, Monsieur François Béa. Yende mutu a aidé Fachi kotia misisa na pouvoir. François Béa. Union sacrée, yé mutu a aidé Fachi. Ba juge o baza nommé François Béa. Ba magistrat, gouvernement tozana ngolelo. Nyonso François Béa. Pouvoir ya Fachi, mutu afandisi yango François Béa. Mais lelo oyo a se retrouvé na situation o azanango. Ndiango tozolo bakaka. Soki asalaki mwa likambo,
alors procédure ya solo solo salema et là kaka i canal télé azolo belango biso tozana eloko moko te ya ko défendre François Beya ou ya kozala contre ye toza kuna te biso tolingi kaka ke soki eza ya solo il faut payer le prix mais soki mpe eza ya solo te il faut azala libéré omoni sika i canal télé ezali donc c'est pourquoi topesi bino histoire oyo ya ye mutu munene na Congo et je crois que sika azali ezali neti mutu moko auti na moi akoti na butu na molili mutu azaki na moi akoti kuna molili nde omonaki sika émission oyo eleki lobi tobelelaki tolobi attention François Beyaza citoyen congolais et tout citoyen congolais c'est parce qu'il y a un homme fort citoyen nyonso ya Congo ako kangama na cachote pendant plus de 3 jours loin de lobi yango biso tozali ba gardien ya démocratie quatrième pouvoir tosengi na ba autorité bo continuer ko garder François Beya na cachote soki bozuna likambuté comme porte-parole ya président Lobaki que bazuka ba indice bazu pendant ba infraction te contre monsieur Beya mais bazuka mo ba indice moko mais toti koyoka na reportage à RFI alobi ezaka monsieur François Beya te ba source na bango ba ebisi bango que même ba généraux certains généraux bazana kati déjà basi ba pesi bango ordre ba quitter mboka te pour bazana timo ba kangemi mais ba fandi na bandaku pour na nini Beya ye azaka na kasho eza isika ko fandisa mutu mikolo ebele te soki mikolo komi ko kene ebele alors bolekisa na prison parce que quand ndenge to lobi que biso i canal télé eloko na biso ezali to koti makambo politique te to koti makambo ya procédure o ezo salema ba politique ya enquête ya ANER te ANER asala musala na ye ayeba vérité ANER asala musala na ye ayeba vérité mais biso ba journaliste tozo observer quand des procédures citoyen congolais nyonso c'est pourquoi les lobos moni ba caméra ba komi libanda pour la ba procédure judiciaire et ça dit que el moko bo sali appel juge peut ndimelie bo kene na ndaku ke kene fa na bana mais yakaka awa soto bengi yo yakaka koki mandete mais kene na ndaku on a une procédure judiciaire pour un citoyen congolais il y a bien peu de lobby congolais moko ta ko sala plus de 3-4 jours na cachot loi est interdire ango loi interdire ango mais banquette et qu'on continue mais il fallait monsieur Beya azonga na ndaku tongo akei ba entendre ye azongi na ndaku tongo akei ba entendre ye azongi na ndaku ti er ba ko tirer ba conclusion que non ba investigation ba enquête na biso et lobby boye au salaki boye et puis ba communiquer ango na ba congolais na ba journaliste congolais pour congolais nyo soye ba likambo elekaki soki condamnation ANER a droit au condamné été pour na nini na tozala kati ya démocratie boyeba bato ba viva bato bazalaki na ba années 60 plutôt ba années 65 Mobutu azwaki pouvoir boyebi kombo ya Kimba Evariste tozalaki pouvoir Mobutu azalaki dictature o a accusé bango ezaki Evariste Kimba na baninga na ye boka histoire wana Mobutu aboma bango devant stade de martyr c'est pourquoi babenga bango stade de martyr ba congolais ba boma bango net ba boma Yesu ba pendre bango wana place wana ba accusaki bango kana accusation oyo kasongo mwe matangela ke bisolobi ya atteinte à la sûreté de l'État. C'est comme tout dans Mobutu. Basala nini? Oh, ils ont voulu toucher à mon pouvoir. C'est pourquoi j'ai voulu qu'ils servent d'exemple. Ils devaient passer à l'échafaud. Mobutu l'a dit. Dictateur. Alors, biso tolobi, si quoi tu es sur la dictature, to sto le qui étape pour on Congolais nyonso. Muto ko condamné Congolais, ezaka juge. Tolinka to rappeler loko wana. C'est que ça signifie que
makambo ya François Beya ezaka na début. Après aner, il faut aner azwa dossier a verser en haut et pas procureur. Procureur azwa lisusu a entendre lisusu François Beya. Pour ça la dossier. Et ce qui dossier n'a tondi ne selon procédure il y a droit à memayango na tribunal. Et pendant ce temps, M. François Beya, droit na yezo permettre à zouape ba avocat. Au moins procédure, droit na singamulai. Dikambo esili na nute, ezo bandande. M. François Beya, il faut avoir un avocat. Azana droit à défense. Azana droit à défense. Et biso, ba gardien démocratie, tozo tala. N'engue ba konga ba tozo jumelé. Tozo jumelé pour tout là. Est-ce que ba ko respecter procédure oyo? Bango bazobe là, tozo na démocratie. Congo za démocratie, état de droit, état de droit. To chebino nani mutambo wana. Totala. Ce qui pour ça il état de droit. Ezaka nzembo te. État de droit ezalaka nzembo te. Tozo c'est la procédure wana François Bernard avocat na e ba aux attentes soit à 20 c'est à 30 na sima na e. Oya lobby. Musu ya lobby. Musu ya lobby. Ba avocat pe ya République bango pe ba accusé. Au moins tout le monde qui na procès à Caméré. Il y a François Beya, il faut tout le monde loko ndenge wana. Et cause a peu procès public. Peut-être ba parti mususu ba kokata. Mais Congolais ko lingelo ko ndenge wana pour na muto munene neti Beya. Et à la public pour total la cahier na télévision, biso pe ba journaliste tous ont information. To pe sakabino ba compte rendu, et ba procédure comment ils ont kende. Donc musalo to lingeto ça lelo, ezali kapoto la kisabino que likambo ezali et ça le na cadre état de droit. Na cadre la démocratie na biso ya Congo. Et président Fachi a tout intérêt ya kolakisa congolais que ngai na za ante pona bomisa batu. Neti ba Evariste Kimba Mobutu aboma bango pour na atteindre la sûreté de l'État. Beya, M. François Beya, et l'okwana ekoki kokomela ete na kati ya démocratie. Juge ndeko condamné ye. Ceux qui 10 ans de prison, ceux qui acquittement ba ki pe ko acquitter que non to moni preuve était. Ba acquitter pe azongi na ndako. Et puis musala na epe il faut la protéger. Ce qui peut sala qui rien, il faut zonge la musala na ye. Donc le lendemain, M. François Beya, ceux qui jugent à quitter, il faut zonga na bureau na ye. Yena chef na ye Fachi, ba sali musala na bango avec toute élégance. Mais peut-être Fachi, Aza Mukondi, 1 ou 2 ou 3 mois après, à Koloba a copé aussi Mesouté, Joyo, Moïna Mounake chaque jour ka boilanda kunanga, ils souté, a signé une ordonnance. Ils ont pouvoir naie discrétionnaire à changer naie à nommer Mutumususu à tché nini Beya en retraite, pas de problème. Tolobate ils ont bongo, ils ont pouvoir naie discrétionnaire. Au monde loko yo I canal télé zo bundela ils ont ngote o asala ki mabete ba oko sela ye tete so za kunote so asala ki mabe juge a punir. Ce qui passe là qui mabete abima mutoma yele wana Congo za besoin naie. Mais François Beyazali parmi ba élite na biso. Tout ça na posa na ye. Mais ceux qui a trahi mboka tout ça na choité. Tout ça na choité parce que bendela ya Congo il faut que les cas liboso ya loko nyoso. Je crois c'était tout ça que seulement ça que moi je voulais vous proposer, les témoignages, la revue de presse et puis ce petit commentaire que je fais ici. Juste pour insister sur l'état de droit, il n'y avait que ça. Donc, je boucle ainsi la boucle de cette partie. On a Goloba Ezali à suivre. Tokobanda émission mon côté sur le canal télé. Lobby sous toute émission. Mais Tokobanda yangote sans que tope sabino. Attends moi élément ya mukeli sous sur situation oyo. Ezo le cas. Il y a atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'ils ont intéressé Bissot. Imaginez-vous que ceux qui ont bien coup d'État ou bien balobi ont attenté la vie à chef de l'État. Comment Mamukondi Mboka
bino mongo bomona désordre ngé salema makila ya mkonzi ya mboka ekita mais ngeza la grave. Donc biso nyonso oyo mutu moko ta akosepela nango yo sala complot po baboma mkonzi ya mboka tokosepela na yo te. Yo sala complot po ba troupe étrangère baya bakotela bana Congo bakontinue koboma bana Congo biso tokosepela na yo te. Donc ça signifie que toute trahison contre le Congo est punissable et doit être punissable. Mais to boy complaisance, to boy ba complot. Oh, ba to mi balé bazaki na conflit, mutona nda sali ke ah non président non, il faut oh pina to créer moi complot yo ah to chaye boye, to chaye pembeni. Et loko ande to boy ne to fungo yango misu. Ba conflit ya ba individu, bino so bazaki bino na misala. Bino. Et puis François Beya n'a fait que son travail. C'est le président qui lui a demandé d'enquêter sur Bananga, sur Biselele. Azupe rapport on a pas président. Mais ceux qui ont mon faux bétalio, moi j'ai fait mon travail en tant qu'administratif. Donc toza kunate. Mais ceux qui Kambo ils solo va punir mon tour à fautif. Donc c'est sur cette note que je me permets de faire une petite transition. Parce que cette émission, nous avions 2 dossiers. Ça, c'était une grande introduction. Hein? Il y a actualité. Le sujet véritablement du jour, c'est le sujet sur la SNEL. Et avant de tchango, merci e-canal télé à Papa Véron Munda depuis Newcastle. Papa Morobo social, Papa Morobo toujours force la culture congolaise. Taïga Bichio, moi na Congo, moi na RDC, moi na Mboka. Donc nous avons en direct il y a e-canal télé, Papa Véron Munda depuis Newcastle. Donc merci beaucoup papa na visibilité possible sur la culture au matin na Newcastle. Tout comme le moral roi ba Nottingham, ba Londres, donc ça pina ba canal il y a e-canal télé. Donc merci beaucoup papa. On est ensemble toujours. Ouais. Il faut passer ce qu'on a dossier du jour. Le dossier du jour, c'est l'électricité en RDC. Regardez vous-même, je vous propose ces images. Pendant que ces images défilent, je dois constater avec vous. Nous avons constaté Nabino, Bana Congo. Vous avez vu, les câbles à haute tension, comment ils ont traversé Bandakou et les Congolais. Les raccordements pirates, vous avez vu. Oza courant ya kosakana na yango te haute tension yango nde bomi bandeko na biso ya Matadi Kibala courant ya haute tension botala tala ba raccordement basinga ndenge zoleka botala basinga ndenge zoleka raccordement pirate. Et pourtant, et loko est géré dans une société, une entreprise, oska ba ingénieur bazali, ba tu mayele bazali, tala ndenge ba sacrifier ba Congolais. SNEL. Obiso to benyango mouroir. SNEL mouroir. Et sika liwa ya ba Congolais. Bota musalo SNEL azosala na Congo. Batoyo bazangi mbongo te. Et pourtant chaque Congolais a foutu la facture d'électricité. Chaque ndako a foutu la facture ya électricité. Mais bozan ba délestage. SNEL azotia bino na ba danger à liwa. Bana na bino ba koyo sakana wana ba kangami na courant. Tu apprendre même que même ba fonctionnaire na bango o ba yaka ba réparation et belé ba kangama na ba courant ba kufa. Ebele SNEL botala dégâts oyo SNEL azosa na Congo et pour tala mutu maman azoleka pembeni ya ba câble et pourtant ba câble wana eza na courant ya haute tension
eza na ba radiation eza neti ema ekobenda yo tala basinga ebele botala basinga ebele oyo eza nini. C'est comme si SNEL eza ba ingénieur te bayebi musala te. Comment mutu akoya kosala installation ya courant à haute tension boye et puis est-ce que balekaka ou bien bayebi nde musala te courant ya mboka ekozala boye na na i canal télé na boyo na loba eloko en l'air nazo loba mais bozo mona donc tokosela SNEL makambu te ne i canal télé yango wana tokosela mutu makambu te biso tozoloba bozo mona ba image liwa ya ba congolais bozo mona ona mabele mbula ebetaka ba câble ezaka na se ya mai mutu akoya nyati mai wana akwei normalement bato ya SNEL fallait bakanga bango bakota prison bozo mona biloko ya boye bana na biso na ba mai ba tala cabine ya courant bozo mona ngo ezali grave tala bato baosala mosala kaka pembeni et puis mutu koyo eza na essence mwa garage pembeni ya bakable ya courant ya haute tension. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, Congolais. Et là qu'on a lingi na tchebino et lokoyo, j'aimerais qu'enfin, solution ya courant na Congo et Zouama. I canal télé elingé la bino proposition. Ba Congolais boyo kangai. Et ba o bazoyoka bo partager émission oyo. Ezali stratégie moko na ngina pesa bino na minute oyo. Bon, vous que on a poto ce qui poto fonctionnaka. Les citoyens ba jouent un rôle munene. Ba association et jouent un rôle munene. Et là qu'on a senga bino bana Congo. Ce qui bo fandi nye boye situation courant na Congo e kobonga kate tala. Oyo ata village, eza raboyete. Tala basinga ebele ndenge kiti kiti. Solution eza nini bana Congo? Bana kin. Bosala association des consommateurs d'électricité. Bo se constituer en un groupe de pression. Association des consommateurs d'électricité. Ah on a poto association est tondi boye. Ya biloko kolia bayaka bazo vérifier ce que loko eza expiré et que zaka na shop ba kangi shop a on a poto ba association des consommateurs ba kota kana ba shop sans autorisation à l'improviste ba ke ba koti na ba rayon ba hotel ba date so mona ailo ka moko eza périmé ba ibisi manager wa zalaki na bi bokanga shop ba okanga na ba clé ba ke na ba clé shop, magasin kangi, na ba restaurant, association de consommateurs, bayaka bazoleka, ba kotina, bayaka l'improviste, ba kotina cuisine, ska bozolamba ba tubiloko, ba tali ba condition ni bo sukula basani. So ba monika salité, et loko moko ya salité kangami place moko. Babisi ka bino bon, s'il vous plaît, bino ba tozan restaurant, to sengi bino bo bima, to décider to kanga restaurant oyo. Séance tenante ba kangi restaurant. C'est pas au monaka. Ba tu as poto ba vivra longtemps, ba o protéger ba santé na bango. Et loko mutu na poto faut lier, il faut ezala eloko eza correct. Eza périmé. Mais bino kuna na Congo, naza sûr que bolia ka biloko périmé, ba boîte à conserve. Et c'est comment périmé même de 10 ans, yo eka bo fungolo le. Pour nini? Besoin d'association de consommateurs te o bazana musala okena ko vérifier ka biloko wana basa rapport ata na police aya kanga batu. C'est pourquoi na pesi bino idée stratégie bana Congo bana kin chaque quartier bobimisa mutu moko na quartier na bino as la représentant na bino na kati association de consommateurs d'électricité.
Pour ça la pression à SNEL. Association na ekoede bino. Beaucoup de premier ministre. Beaucoup de ministre de l'énergie. Beaucoup de mikonzi à SNEL. Bon discuter na bango sur ma condition, il y a courant ou comme la cabinote, ba délestage et puis ba ça la plan na bango que bon to bandi na masina to sala 1 mois, to bongisi, to ba pesi plan. Bo ebi ke ba bongisa. Et puis bo ebi si bango ba câble oyo to ngi ko mona to mona te. Bo tiango ndenge fallait ça ba koya ko bongisa. Bo ko même na possibilité à kuta na président de la République. Akoyamba bino. Akoyamba bino président Fachi. Pour boye bisaye ba besoin na bino na makambo ya courant. Bo s'organiser bo c'est l'association des consommateurs d'électricité. Yo Louison Baloukou ozana njili. Bima représentant il y a association il y a consommateur d'électricité njili. Yo Ephraim ozana Kingabwa. Bima représentant il y a consommateur d'électricité na Kingabwa. Alors boyo kana ba commune nyonso ba quartier nyonso ba bimisa batu. Bo ça la réunion, bo ça la moi statut. Bo zo personnalité juridique na bino. Bo bana ko zo ba rendez-vous na ba ministre, na président de la République, na premier ministre. Ba koyamba bino. Et boko mona, elle boko se constitue en groupe de pression. Bo bandi d'abord dialogue na bango. Dialogue. Bo moni président, bo moni premier ministre, bo moni ministre énergie, bo moni ba autorité SNEL. Ba ko promettre bino biloko. Et puis bino bo pesi bango délai. Soki ba saleli biloko ba ko lobate. Bo komi na pouvoir ya ko sala ba papier bo ko tsala bandako ya batu. Ko bisa bango que bo futa lisusu facture ya SNLT. Parce que bo futa kanini bo zoka service SNLT. Au contraire, SNL a exposé ba vie na bino, ba vie aba na bino, o ba sakana ka ba place oyo. SNL a exposé ba vie na bino. Donc ce qui bo sali association des consommateurs d'électricité. Bo bandi dialogue, bo yokani et que ba bongisi ka ate. Bo sali pression, o moni kanek ba syndicat ba fonctionnaire. Ba sala que non, ba fonctionnaire ceux qui ba futami bien te, ba syndicat ba bengi bango bo sala grève, bo ke misala te. Bino pe besoin de syndicat. C'est pourquoi biso i canal télé toza wana ko tolobaki ko informer, ko former na ko éduquer. Auto ça siko tozo éduquer bino ba congolais. Bo ça l'association des consommateurs d'électricité. Chaque quartier abimisa mutumoko représentant ou bien chaque commune mutumoko beaucoup tani bon voter bureau na bino président secrétaire adjoint conseiller boseli mo bureau siko bureau anande e bando kenda kasiko yo ko négocier na ba autorité et puis boye ba ke eza musala mo bimba ngona bono zonga ngabo pamba te beaucoup kuta président te bozongi main vide beaucoup kuta président te bozongi main vide donc elle moko ba mike bando kita beaucoup kuta premier ministre te atiki bino bobimi main vide. Beaucoup de PDG, il y a SNLT, a tiré nos mains vides. Mais il y a corruption. Beaucoup de PDG, il y a quoi bongisa. To lingi to zo courant. Pour te foutre à Kambongo. Ce qui est possible sur courant, tu repères ça ordre de consommateur, il y a SNL, ba foutre sous ba facture. Au moni. Oh, papa Tshisekedi d'abandon au loba, population, bo se prendre en charge. Papa Tshisekedi dans le bango, c'est ça. Démocratie, ce que vous évitez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. C'est vous qui êtes le boss. C'est pourquoi après 5 ans, Fachi, akoya ko senga bino, pardon bo voter ngai, pardon bo voter ngai. Moi ba ça ba campagne. Ba yaka ne ko senga bino, bo kipi ko boya. Abi a papa yote to voter abiso fayulu bobo ipe to bi ate fayulu za soda abi ya za soda du peuple to boy ki soda na e to linga abiso bemba bo voter mino bemba mais to ko yebisa bino ya élection pour pe ko voter mutu il faut boye baye
alo balokuta te nde rôle na biso ya iCanal télé eza poto former bino ba congolais bozo voter n'importe qui omoni donc bosa l'association des consommateurs ya nini ya électricité bosa l'association des consommateurs ba représentants ya chaque commune bo se retrouver ensemble bosa la moi bureau na bino siko bureau on a des président secrétaire conseiller ou bien nani moi 2 ou 3 nde banda ko yamba bino na ba premier ministre na ministre énergie na PDG SNEL et puis même na président de la République a ko yamba bino na yebisi bino bo solution moko bozwa pouvoir en main pouvoir comme les consommateurs d'électricité comme ça bo bando parler ko parler na pouvoir na ba politicien face à face ceux qui ba boyi ko pesa bino ba service o bino bo luka bo sali grève bo boyi ko futa la facture iCanal télé azo formé azo éduqué bino dans ce sens là je ne peux pas dire plus que ça c'est le rôle on a joué en tant que professionnel en médias en tant que gardien en démocratie en tant que quatrième pouvoir nazo aider bino bo se prendre en charge bo créer association des consommateurs d'électricité s'il vous plaît bo yokana des représentants de chaque commune. Il n'y a que ça qui va vous aider à résoudre ce problème. Vous allez commencer à imposer à SNEL de descendre dans ce quartier, de venir enlever le câble Oyo. Le raccordement pirate, il faut l'ongwa. Donc voilà ce que nous avions réservé pour vous aujourd'hui. Cette émission aura été quelque peu spéciale. C'était à juste titre, hein, actualité Zamakasi, et puis il fallait tout quitter la makambu à SNEL. Je crois pour comprendre ce que qui moi moulaï, l'actualité est obligée et que vraiment to sepeli mingi, to zana esengo mingi, yako zala toujours devant bino et que si tout va bien, to ko zongela bino lisusu lobby na sujet mususu toko mankete ko pesa bino su mayele mususu pour se prendre en charge toujours comme d'habitude. Donc c'est comme ça que j'ai décidé yako suki sa émission oyo, mais avant na suki ça je préfère que ça moi annonce Oyo, il y a fête, il y a Valentin, il y a Saint-Valentin au Salema, le 23 février, de 23h, de 17h à 23h30, to Sengi, bande qu'on a biso Micho na Mosine Esther, ba Sengi, ba Congolais, ou ba vivre na Newcastle, ou ba vivre na Sunderland, pourquoi pas Middlesbrough, ba ya e belé na fête wana, oya ba benga yango fete ba amoureux mais ekozala tant moko munene biloko akolia ekozala agogo dombolo ekozala agogo boya bobina et puis bolia biloko ya Congo donc ekozala le 26 février oyo na jour ya Saint-Valentin ezali fete munene oyo déjà ekoma tradition en Newcastle. Micho na Mosne Esther bazo organiser mbala oyo pour que boya lisusu bolia bo sepela et ba droit ya kozala 70 livres sterling pour na ba VIP so ngoza VIP ou reçoit place spéciale makambo ya kitoko et puis 25 livres sterling pour na ba couple normal pour boya bo sepela bo bina boyoka musique ya Congo et puis bolia biloko ya Congo. Nyonso kozala pondu madesu makoso nyonso kozala. En tout cas, merci beaucoup. C'est sur cette note que je clôt définitivement cette émission. Le plaisir a été pour moi d'être parmi vous et en ce moment précis, je ne peux que vous remercier et
essayer de prendre rendez-vous avec vous pour demain, encore une fois, sur la même chaîne, avec le même présentateur. Et portez-vous bien. À demain donc.